Mon enfant ne mange rien, c'est très souvent la phrase avec laquelle les parents arrivent en consultation, en orthophonie, pour un bilan d'alimentation. Bah voilà, mon enfant il a 3 ans, il mange rien. Donc ça c'est vraiment une phrase qu'on entend très souvent dans nos bilans. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une inquiétude parentale? Est-ce que c'est une réalité? Et du coup, quelle marche à suivre? Quelles indications de soins pour cet enfant? Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être vraiment d'essayer de comprendre que veut dire le rien et à quel moment est-ce qu'on va s'en préoccuper et mettre un degré d'urgence. Donc bonjour à tous, je suis Audrey, je suis orthophoniste spécialisée en troubles alimentaires pédiatriques du nourrisson et du jeune enfant et cofondatrice d'Happy Ortho. Et dans cette vidéo et dans d'autres, on partage des astuces, des clés pour mieux accompagner en orthophonie nos petits patients qui présentent des troubles alimentaires pédiatriques. Donc, cette phrase avec laquelle viennent les parents, mon enfant ne mange rien, ne veut pas toujours dire la même chose pour tous les parents. Parce que le rien, ce n'est pas toujours zéro aliment, rien du tout. Et ça vaut le coup de le demander, c'est-à-dire que si les parents arrivent avec la plainte de mon enfant ne mange rien et qu'on se rend compte que depuis plusieurs repas, l'enfant saute des repas et ne les compense pas autrement, effectivement, dans ce cas-là, ils ne mangent rien, zéro aliment. Et dans quel cas, ce n'est pas chez l'orthophoniste qu'il faut qu'ils aillent, mais en urgence, aux urgences pédiatriques ou consulter un médecin en urgence, parce que là, l'urgence, ce n'est pas de voir l'orthophoniste, mais c'est de renutrir l'enfant pour qu'il puisse s'alimenter. Ça, c'est vraiment la base. Donc si la plainte, c'est il ne mange rien et qu'on se rend compte que c'est vraiment rien du tout, zéro aliment, qu'il saute des repas, ben, bien sûr que là, on est dans une notion d'urgence, mais pas chez l'orthophoniste, plutôt chez enfin, dans le domaine de la pédiatrie, aux urgences pédiatriques ou chez le médecin. Dans la plupart des situations, des parents qui vont venir nous voir, ce rien, ce n'est pas rien égale zéro. Il peut y avoir souvent deux réalités un peu différentes. Pour certains parents, ils ne mangent rien, ça veut dire qu'ils ne mangent pas les repas habituels de la famille, ou ils ne mangent pas comme je m'attends à ce qu'un enfant du même âge devrait manger, c'est-à-dire ah ouais mais il mange pas comme son frère ou sa sœur au même âge, il mange pas comme les copains de la crèche. Il voilà, c'est dans quelque chose de l'ordre de la comparaison. Donc pour certains parents, ce rien c'est quelque chose de l'ordre de voilà, c'est pas comme les autres. Et pour d'autres parents, ce rien, ça veut dire donc soit manger peu, souvent, donc peu en quantité, mais ça peut être aussi ils mangent peu en variété. Et c'est là où c'est intéressant de faire la nuance entre les deux, parce que pour certains parents, le il ne mange rien, ça veut dire il a une variété qui est très peu, enfin qui est très limitée. Par exemple, il va manger toujours les mêmes choses ou les mêmes aliments. Et donc certains parents derrière le il mange rien, c'est il mange toujours la même chose. Donc on a deux réalités assez différentes. Pour certains, ils mangent rien, c'est ils mangent peu, des petites quantités, vraiment pas beaucoup par rapport à d'autres, ou par rapport à ce que je m'attends à ce qu'ils devraient manger. Et pour d'autres, il mange rien, c'est il est très sélectif et il va manger toujours la même chose. Donc au cours du bilan orthophonique, on va devoir préciser concrètement les choses. Qu'est-ce que ça veut dire le rien? Quand vous dites que votre enfant ne mange rien, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Quand? Où? Avec qui? Comment? Et donc ça fait partie vraiment de ce qu'on va creuser au cours du bilan pour avoir une observation très objective de la situation. Parce que quand c'est flou, vous commencez à nous connaître, quand c'est flou, bah, on n'aime pas trop parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas où on voudrait arriver. Donc le premier point, ça va être d'objectiver la situation alimentaire de l'enfant. Et pour ça, on va vous proposer deux outils qui peuvent être très intéressants. Il y a plusieurs manières de faire, et donc ces outils, soit vous les utilisez, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Un premier outil que, en fonction des orthophonistes, on peut les proposer soit avant le bilan, soit après, enfin pendant le bilan, comme vous voulez. Le premier outil, ça va être de proposer aux parents de noter tout ce que l'enfant mange, donc un relevé alimentaire sur à peu près 3 jours, 2 à 3 jours. Alors 3 jours, ça permet d'avoir voilà, un petit peu plus de visibilité. Et dans les 3 jours qu'on propose aux parents de noter, on va leur proposer aussi de prendre en compte un jour de week-end ou un jour où l'enfant est à la maison, parce que ça va nous permettre de voir est-ce qu'il y a une différence entre ce que l'enfant consomme dans sa vie quotidienne quand il est à l'école ou à la crèche ou à la cantine ou chez Nounou et quand il est à la maison. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir les deux pour voir est-ce qu'il y a une différence. Donc,
Le relevé alimentaire, où là, on va demander aux parents de noter donc ce que mange l'enfant, à quel moment, pas forcément uniquement sur les temps de repas, mais est-ce qu'il y a des collations, est-ce que l'enfant mange le soir, le matin entre deux, un petit goûter, la nuit aussi pour certains enfants. Donc, on va leur demander de tout noter pour avoir vraiment une sorte d'état des lieux sur 3 jours. Racontez-moi tout, à quel moment votre enfant mange et qu'est-ce qu'il mange. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une photo de ce que mange l'enfant. Donc très intéressant pour voir le rythme alimentaire, pour voir les aliments qui sont consommés, les aliments qui sont voilà, présentés, préparés, sous quelle forme et tout ça. Et on peut aussi proposer un deuxième outil qui va être ce qu'on appelle le panel alimentaire. Donc le panel alimentaire, c'est un inventaire de tout ce que consomme l'enfant, même si c'est en petite quantité. Donc le panel alimentaire, c'est vraiment un outil qui nous permet de faire un inventaire. Donc comme quand on fait un état des lieux dans un appartement ou un inventaire dans un magasin, bah, qu'est-ce qu'on fait? On note tout précisément ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, là, on va noter tout précisément ce que consomme l'enfant ou ce qu'il a déjà consommé. Et on peut faire ce panel alimentaire dans les différentes catégories d'aliments. Dans les fruits et les légumes, qu'est-ce qu'ils mangent? Dans les féculents, qu'est-ce qu'ils mangent? Dans les produits laitiers, qu'est-ce qu'ils mangent? Et d'avoir la liste. Donc, c'est pas les aliments préférés, mais les aliments que l'enfant est capable de consommer, même si c'est en petite quantité. Là, on n'est pas sur la quantité, on est sur la variété. Donc, vous voyez que ces deux outils, il y en a un qui nous permet d'évaluer la variété des aliments qui est consommée, c'est le panel alimentaire, et un qui nous permet de voir plutôt la quantité, c'est l'outil qui est l'observation de la journée alimentaire sur à peu près 3 jours. Donc deux outils différents qui sont très complémentaires. Et donc en fonction de nos besoins d'orthophonistes et bien sûr de nos patients, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Ça c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent. Donc, ça nous aide, ces outils, à identifier le qu'est-ce que ça veut dire quand vous me dites que votre enfant ne mange rien, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et donc de voir, est-ce que c'est un rien entre guillemets, hein, ressenti par les parents, qui est souvent le témoin d'une grande inquiétude, ou alors est-ce que c'est un rien réel, c'est-à-dire qu'on a une sélectivité importante de l'enfant, c'est-à-dire il mange moins de 3 aliments dans telle ou telle catégorie d'aliments, ou alors un rien qui est il mange très peu en quantité, c'est-à-dire ouais, il va manger des choses assez variées, mais 2 bouchées puis après il s'arrête, donc des petites quantités. Et ça va nous permettre aussi de voir est-ce qu'il y a des contextes où l'enfant mange plus ou mange moins, et donc ça c'est aussi intéressant parce que ça va être des leviers pour notre prise en soin. Si les parents arrivent avec la plainte de il ne mange rien à la cantine, c'est très intéressant à comprendre parce que ça va nous permettre de voir est-ce que, de la même manière, hein, est-ce que c'est vraiment rien du tout? Est-ce qu'il compense avec quelque chose? Il y a des enfants qui vont manger beaucoup de pain, par exemple, et de garder en tête que la cantine, finalement, c'est 4 repas par semaine. 4 repas sur les 21 repas proposés dans la semaine, c'est une petite part, donc c'est pas non plus une grande majorité, mais où en est l'enfant dans sa croissance? Si l'enfant a une courbe de croissance qui n'est pas optimale, si il y a une inquiétude là-dessus, bah, 4 repas sur 21, c'est beaucoup. Et donc effectivement, bah là, on va mettre en place des stratégies, notamment en collaboration avec la diététicienne, pour compenser ces repas qui sont difficiles. Si par contre l'enfant a une courbe de poids qui est OK, et que ça peut être intéressant dans la prise en soin de le challenger un petit peu sur les temps de repas à la cantine, et bien du coup, ce sera intéressant de se dire que ce n'est que 4 repas sur 21. La liste des aliments aussi, je voulais préciser que le panel alimentaire que va faire l'orthophoniste euh, n'est pas le même que celui que ferait une diététicienne. De la même manière que la journée alimentaire type, je ne vais pas demander aux parents de peser les aliments. On n'est pas sur un un décompte des calories ou des apports nutritionnels de l'enfant. C'est plutôt pour voir la variété et la quantité à peu près, mais que ces outils sont des leviers qui sont très importants pour nous pour justement appuyer la nécessité d'une consultation vers une diététicienne spécialisée en pédiatrie dont c'est le métier d'aller creuser cette partie-là pour s'assurer que l'enfant couvre tous ses besoins nutritionnels. Donc ces deux outils, qui sont des outils qu'on utilise en orthophonie, nous sont très précieux pour pouvoir accompagner aussi les parents vers la consultation d'un autre professionnel de santé dans ce domaine spécifique. Donc, voilà, si l'enfant ne mange rien à la cantine, s'il y a un problème de croissance, là, bien sûr, il y aura besoin de faire le point avec la diététicienne pour enrichir potentiellement les repas ou avec le médecin traitant ou le pédiatre, hein, si nécessaire. Euh,
Quand est-ce que ce il ne mange rien est vraiment problématique? Bah, c'est si ces difficultés, elles concernent tous les repas, toutes les textures, s'il y a des apports qui sont insuffisants pour la croissance, s'il y a plus de plaisir alimentaire, si les temps de repas sont des moments de conflit, de tension, si voilà, la croissance n'est pas optimale, bah là, en fait, il n'y a pas à temporiser, il n'y a pas à chipoter sur est-ce que ce rien, c'est un rien un petit peu ou un rien pas beaucoup. Eh bien, on va surveiller enfin, on va solliciter le médecin pour qu'il surveille la croissance ou une diététicienne et nous, on va accompagner pour essayer d'augmenter le panel alimentaire et d'augmenter les quantités consommées par l'enfant, notamment en amenant du plaisir, du jeu, des facilités sur le plan oromoteur et sensoriel. Et donc, les causes possibles qu'on va explorer dans ces cas-là, bah, ça va être les quatre grands domaines des troubles alimentaires pédiatriques, hein, les causes sensorielles, les causes oromotrices, les causes relationnelles émotionnelles, qu'on appelle aussi psychocomportementales, et le contexte des temps d'alimentation. Donc, notre rôle, ça va être vraiment d'essayer de comprendre le contexte global, d'évaluer les compétences de l'enfant, de repérer les freins, et puis de collaborer avec les autres pros de santé. Donc vous voyez que ce il ne mange rien, souvent ça peut être aussi le témoin d'une grande angoisse parentale. Ça veut dire pour le parent, je suis très inquiet pour mon enfant parce que ce qu'il mange ne me paraît pas être ce qu'il devrait manger. Et donc j'ai besoin d'aide pour clarifier ça. Donc je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'on le prenne. Et avec nos outils, qu'on essaye de faire un point très factuel sur qu'est-ce que ça veut dire il ne mange rien. Et du coup, parfois, ça peut rassurer parce qu'on se rend compte que le il ne mange rien, eh bien, en fait, l'enfant, il a un panel alimentaire qui est relativement correct. Il couvre toutes les catégories d'aliments. Il mange peut-être moins que ce que les parents s'imaginent qu'il devrait manger, mais il a une croissance qui est OK. Et que parfois, à l'inverse, ce rien, bah, ça va être une sonnette d'alarme qui va nécessiter de surveiller de manière plus précise, de contacter le médecin, de contacter une diététicienne. Donc, quand les parents arrivent avec le il ne mange rien, c'est pas toujours alarmant, mais c'est toujours un signal très intéressant à explorer. Et l'objectif pour nous orthophonistes, ce sera pas toujours de le faire manger plus, mais surtout de comprendre pourquoi c'est difficile pour lui. Et donc d'aller chercher les leviers qu'on a sur le plan sensoriel, neuromoteur, comportemental, contextuel, pour aider l'enfant à dépasser soit la quantité, soit la variété des aliments. Et bien sûr, s'il y a un risque de dénutrition, s'il y a un risque de cassure staturopondérale, bah là, il va falloir agir vite et coordonner nos actions avec notamment une diététicienne ou un médecin pour enrichir l'alimentation si c'est nécessaire. Donc voilà un petit peu le message qu'on voulait vous partager sur Il ne mange rien. Et puis on espère du coup que ça vous donne des clés de clarté et de compréhension pour l'accompagnement de nos petits patients et pour le bilan. Et on vous souhaite beaucoup de plaisir dans l'accompagnement de ces patients. N'hésitez pas à nous suivre sur Happy Ortho pour avoir d'autres conseils, informations autour de la prise en soin des troubles alimentaires, des difficultés alimentaires du nourrisson et du jeune enfant.